Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis dans la joie de pouvoir te partager une prédication que j'ai reçue. Et je sais que ça va vous encourager, ça va vous fortifier. Et que je sais que c'est vraiment des trucs personnels aussi que je veux raconter qui m'ont aidé pour moi. Alors pour l'introduction, le thème, ça sera sortir de la tiédeur et vivre une vie abondante. Alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où j'entendais un message sur le fait d'être passionné de Dieu, d'être fou amoureux de Dieu, d'être rempli de compassion pour les autres, d'avoir cette passion aussi pour la parole de Dieu. Et puis des fois j'écoutais ces messages, puis j'avais envie de vivre cela, j'avais envie de pouvoir vivre comme ceux qui comme ces héros de la foi dans la Bible. Mais souvent des fois j'ai réalisé que même si c'est ce que j'avais envie de vivre, au fond de moi, j'avais pas cette passion pour Dieu. J'avais pas cette compassion pour les autres qui me poussait à agir. Même si des fois j'ai de la peine à le reconnaître, mais je savais au fond de moi qu'il y a un truc qui clochait. Et souvent, ce que j'essayais de faire, c'est de faire plus, de faire mieux, d'essayer toujours de faire plus, de prier plus, d'essayer de plus lire la Bible. Mais souvent, ça me décourageait parce que j'essayais, mais j'arrivais pas. Ouais, je voyais qu'il y a un truc qui clochait. Je lisais ma Bible, mais il n'y avait rien qui se passait. J'avais pas ce feeling, cette passion. Et je pense que je suis tombé dans un des pièges que beaucoup de gens tombent, c'est un peu la piège du légalisme. C'est faire les choses par ses propres forces. Sans que tout ça soit guidé par l'amour, sans que tout cela soit guidé par la passion pour Dieu. Mais c'est juste essayer de faire pour être un bon chrétien. Puis en fait, il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens 13, vous pouvez lire le passage chez vous, c'est vraiment un passage qui parle d'amour et qu'en fait, peu importe ce qu'on fait, si on le fait sans amour, ça ne sert à rien. On peut avoir la foi, on peut aider les autres, on peut donner de l'argent, on peut soutenir le pauvre, mais si on fait tout ça sans amour, ça ne sert à rien en fait. Et une deuxième chose, c'est que ça amène souvent au découragement ou à l'épuisement. On fait, mais on ne se sent pas renouvelé intérieurement. C'est comme si on faisait les choses, c'est comme si un travail un peu forcé qu'on faisait et sans passion. Et du coup, ça nous fatigue. Et ça peut aussi amener beaucoup de jugement. On fait par nos propres forces, du coup, on a l'impression de mériter une certaine fierté, une certaine chose. Et puis, quand les autres ne font pas ces efforts, on a tendance à les mépriser. Alors, on dira, regarde, je suis meilleur qu'eux parce que je fais ces choses. Parce qu'on essaye de tout faire on essaye par notre propre mérite. Et souvent, ce qui nous pousse à agir, au final, c'est l'orgueil. C'est de faire les choses par mérite, pour mériter d'être sauvé. Ça peut être aussi la culpabilité. Tu as l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez cela. Alors tu fais les choses par culpabilité. Ou bien par honte, tu as peur devant les autres chrétiens de montrer tes faiblesses ou de montrer que tu as envie d'être dans le moule, en fait, d'être comme les autres. Et du coup, tu vas te conformer aux autres, copier ce qu'ils font, prier comme ils prient, mais sans que ton cœur soit vraiment présent. Mais alors la question que j'aimerais poser, si c'est ton cas, quand c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour retrouver cette passion de Dieu quand on réalise qu'on ne l'a pas au fond du cœur? Si ce n'est pas par nos propres efforts, si ce n'est pas en faisant plus, alors c'est comment qu'on retrouve cette passion? Et c'est vraiment de ça que je vais aborder aujourd'hui. Et je veux vraiment me baser sur un texte qui pour moi est fondamental. Et je pense que si on le vit, ce texte, ça va vraiment révolutionner notre vie. C'est dans Matthieu 6, 33. Alors je vais juste vous lire le texte. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Et par toutes ces choses, c'est tout ce qu'on peut essayer de vouloir rechercher humainement qui sont bien en fait. Ça peut être la nourriture, se vêtir, ça peut être une sécurité financière, un logement, un travail, une relation amoureuse. C'est toutes ces choses en fait. Et vraiment tout ce qu'on peut désirer. Et ce que ce passage nous dit, c'est vraiment de rechercher premièrement, avant toutes ces choses, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, je pense, c'est une clé. Juste pour un peu le contexte de ce passage, c'est au début du ministère de Jésus, il y a une grande foule qui se rassemble autour de lui
Et lui, il va en haut d'une montagne, ça s'appelle le sermon sur la montagne, justement. Et puis il commence à enseigner. Il aborde vraiment plein de sujets. Puis un peu au cœur de ce message, il parle principalement de la pureté d'intention, d'être vraiment pur dans ses intentions et de la foi. Et puis c'est vraiment à ce moment-là qu'il parle aussi de rechercher le royaume de Dieu en premier dans nos vies. Et pour moi, c'est vraiment aussi ce verset central pour vivre une vie abondante. Et arrêter une vie un peu passionnante où on fait les choses par amour, par passion, et pas juste par devoir en fait. Puis pour moi, il y a 3 étapes clés qui permettront de vivre cela. La première étape, qui est essentielle, c'est en fait de vraiment réaliser que les plans de Dieu sont les meilleurs pour ta vie. C'est pas juste de la théorie, mais que vraiment pratiquement, c'est la meilleure chose. Et quand on recherche justement en premier le royaume de Dieu et sa justice, alors Dieu va aussi nous donner toutes les autres choses qu'on a besoin. Mais que ce sera la meilleure chose qu'on aura. Et si par hasard, il y a peut-être une chose que tu vas renoncer, mais c'est parce que Dieu, au final, il a quelque chose de meilleur à te donner. Et souvent, en fait, même si on veut absolument ces choses du monde, souvent ce que j'ai réalisé dans ma vie, c'est que le fait que je veuille les mettre en premier dans ma vie, avant Dieu, ça fait qu'au final, ces choses, je les perds en fait. Ce que j'ai envie absolument avant Dieu, au final, c'est des choses qui deviennent frustrantes, c'est des choses que j'arrive pas à trouver. Et j'aimerais vous lire un passage. C'est dans Matthieu 16, 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, dit Jésus, la retrouvera. » Puis c'est vraiment ça que j'aimerais parler. Si vous abandonnez ces choses à Dieu, vous les retrouverez en mieux en fait. C'est-à-dire que si vous les placez comme idoles dans votre vie au-dessus de Dieu, elles vont être fades. Et puis moi, je veux juste vous parler d'une expérience que j'ai pendant mes études. Moi j'étudie les maths à l'université, à l'EPFL, et puis c'est vraiment pas facile en fait. Puis il y a beaucoup de fois où j'étais vraiment un peu en retard, où j'avais des examens, et puis je me disais, faut vraiment que je bosse maintenant. Et je me focalisais tellement sur le fait de bosser, de réussir mes séries, de comprendre ce cours, que je voyais plus, ça devenait la priorité dans ma vie. Ça devenait la grande chose qui prenait la place sur Dieu en fait. Et le fait que j'ai mis ça avant Dieu, en fait, ça fait que je voulais tellement bien faire qu'au final, je voulais faire trop vite en fait. J'essayais d'apprendre, mais je voulais apprendre tout en même temps. Puis au final, ça devenait vraiment confus dans ma tête. Puis j'arrivais plus à avancer. Et ça m'a vraiment amené au découragement plusieurs fois. Et c'est là que j'ai appris que vraiment, il faut remettre toutes choses à Dieu. Qu'en remettant à Dieu, ça devient léger. Après, je peux prendre les choses une par une, prendre le temps de les faire et bien les comprendre. Et puis justement, le fait de vouloir absolument réussir mes études, au final, si j'avais persévéré là-dedans, en oubliant Dieu, je les aurais ratés. Et c'est ça aussi que ce verset dit. Si vous voulez absolument quelque chose dans votre vie au point d'en faire une idole, au final, cette idole, elle sera perdue en fait. Ça vous amènera de la frustration. Tandis que si vous abandonnez cette chose à Dieu, Dieu va vous la redonner de manière bien meilleure. Mais ça là, c'est aussi pour les idoles, mais ça peut aussi pour les relations, c'est la même chose en fait. Si vous placez une relation, que ce soit votre conjoint, votre fille, votre père, un ami de boulot avant Dieu, ça risque de nuire même à cette relation en fait. Je veux prendre l'exemple d'une mère qui veut surprotéger son enfant parce qu'elle veut trop en prendre soin. Puis le fait qu'elle le surprotège, c'est comme si cet enfant il se sent oppressé en fait. Il se sent plus libre. Et puis ça peut amener même la division entre cette mère et son fils en fait. Alors je vous invite vraiment à réaliser que les plans de Dieu sont les meilleurs pour vos vies et à mettre Dieu en priorité. À vraiment être sincère et regarder au fond de vos cœurs qu'est-ce qui prend la place de Dieu. Et d'y renoncer et de prendre cette conscience habituelle que « Ah non, mais si je ne renonce pas à ça devant Dieu, en fait cette chose, je vais la perdre. » Et ça c'est la première étape qu'il faut avoir.
La deuxième étape, qui est vraiment aussi très importante, c'est de rechercher activement le royaume de Dieu. Et pour ça, j'aimerais vous lire un passage. C'est un passage aussi, c'est juste après qu'il a dit recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. C'est juste quelques lignes après. C'est dans Matthieu 7, 7 jusqu'au verset 9. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, que celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et là, c'est en fait le fait de demander et frapper, c'est vraiment une clé. C'est vraiment essentiel en fait de comprendre bien ce verset, parce que c'est vraiment la clé. Quand quelque chose va mal dans vos vies, que vous sentez justement que vous n'avez pas cette passion, cet amour, que vous ne vous sentez même pas forcément aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez justement essayer de chercher, de faire plus, de travailler plus, mais ce n'est pas ça que Jésus propose ici. Ce que Jésus propose, c'est justement de demander, de frapper au cœur du Père pour lui demander cet amour, de frapper, de chercher Jésus pour le trouver. En fait, ce qui est essentiel, c'est vraiment ça que je veux en dire, la solution n'est pas en vous-même, mais elle est en Jésus. C'est ça qui est essentiel. Je veux juste leur dire, la solution n'est pas en vous-même, mais elle est en Jésus. Vous pouvez faire plus, vous n'arriverez pas à trouver une solution, vous n'arriverez pas à aimer les autres plus. Mais si vous allez frapper au cœur de Jésus, frapper tout proche, vous allez vraiment rechercher Jésus, vous allez le trouver. Et lui vous donnera la vie. Lui, il renouvelera vos pensées. Lui, il vous donnera de la compassion pour les autres. Et justement, au lieu d'en faire plus, allez rechercher Jésus. Demandez à Dieu de cet amour. Demandez à Dieu de vous ouvrir, d'ouvrir vos cœurs, de vraiment recevoir cet amour aussi. Et en fait, pour faire ça, ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on a besoin de plus d'amour, qu'on a besoin d'être restauré. Ça demande de l'humilité pour reconnaître qu'on n'y arrive pas par nos propres forces. Ça demande aussi du courage. Parce qu'il faut du courage pour oser aller demander, pour oser aller rechercher quelque chose, pour oser chercher quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas faire par nos propres forces. Ça fait qu'on doit se reconnaître et ça demande aussi beaucoup de la volonté de vouloir changer en fait, la volonté de vouloir aller plus loin, aller plus loin avec Dieu, vraiment avoir une vie plus abondante, une vie plus remplie. Et il y a aussi un verset qui dit Jésus est venu pour qu'on ait une vie abondante, pour qu'on ait la vie en abondance. Des fois on a trop tendance à penser que la vie avec Dieu elle est difficile, elle est dure et puis c'est pénible. Oui, il y a des moments d'épreuve et des moments difficiles, mais la vie avec Jésus, elle est une vie abondante, elle est une vie remplie. Et de toute façon, que vous suivez Jésus ou pas, vous aurez des difficultés. La différence, c'est qu'avec Jésus, avec lui, vous serez rempli, vous serez restauré. Et il y a encore une troisième étape que j'aimerais vraiment aborder avec vous. Puis c'est vraiment une étape qui permet de rester dans la présence de Dieu, de vraiment suivre fidèlement le bon combat. Et la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la pasteur Camille, elle avait parlé des semences justement. Puis il y a une partie des semences qui tombent dans la terre, qui poussent, qui croient. Et c'est une belle semence, sauf qu'il y a les soucis du monde et toutes les inquiétudes qui viennent la submerger et elle ne peut pas porter de fruits. Et c'est de ça que j'aimerais parler dans cette troisième étape, c'est de sortir de l'inquiétude et de se lancer dans les plans de Dieu. Parce qu'alors que vous choisissez de sortir, de frapper à la porte du cœur du Père, de frapper jusqu'à qu'il vous ouvre la porte et qu'il vous donne ce que vous avez envie, en fait, il va faire germer des plantes dans vos cœurs. Ça peut être des projets, ça peut être des envies, des passions, des passions pour lire la Bible, des envies de faire des projets humanitaires pour aider les autres, ou bien des manières d'évangéliser. Il va donner toutes sortes de choses qui vont germer dans vos cœurs.
Et le défi là, c'est de vraiment oser se lancer. Sortir de toutes les inquiétudes. Ah, mais je suis pas assez fort, je suis pas assez grand, je suis pas assez âgé pour commencer ça. Et toujours remettre au lendemain. Ce qu'il faut vraiment, c'est sortir de toutes ces inquiétudes et se lancer dans les projets que Dieu a pour vous. C'est vraiment ça la troisième étape qui est vraiment clé. Parce que sinon, en fait, vous allez rechercher Dieu, il va vous donner des choses, mais il y a les soucis du monde, il y a tout qui va venir les recouvrir et ça ne va pas porter du fruit. Et pour cela, j'aimerais vous lire dans Juges 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et ce qu'il faut savoir, c'est que Gédéon, c'était pas un grand guerrier, c'était un jeune homme d'une famille sans importance. Et Dieu lui dit: va avec la force que tu as et délivre Israël d'un ennemi qui est beaucoup plus puissant que lui. Mais le fait que si c'est l'Éternel qui vous confie ses projets, l'Éternel il pourvoira. Si ces projets qui germent en vous, ça vient de l'Éternel, vous pouvez vous y lancer. L'Éternel pourvoira à vos besoins. Et c'est vraiment ça ce que répète le plus Dieu dans sa parole tout au long de l'Ancien au Nouveau Testament. Il dit toujours à son peuple, à ses élus, à ceux qui le cherchent: ne vous inquiétez pas, je suis Dieu, je suis au-dessus de vos soucis, je suis plus grand que tout obstacle que vous pouvez rencontrer, j'ai tout entre mes mains, alors ne vous inquiétez pas. Et c'est ce message que j'aimerais vous transmettre ce soir, c'est: ne vous inquiétez pas, lancez-vous dans les projets que Dieu a pour vous. Et pour conclure, j'aimerais dire que ces choses que j'ai dites aujourd'hui, c'est pas une chose à faire une fois dans sa vie, puis après c'est bon, c'est réglé. C'est vraiment à faire continuellement, à vraiment continuellement rechercher dans son cœur qu'est-ce qui est une idole, qu'est-ce qui prend la place de Dieu. En fait, ça peut même être, ça c'est assez dingue, mais ça peut même être les projets que Dieu vous confie. Ces projets-là peuvent devenir une idole en fait. Et du coup, il faut toujours, chaque fois, se remettre devant Dieu et dire: Dieu, qu'est-ce qui prend ta place? Quelle gloire je donne à quelque chose qui te revient à toi, Seigneur? Et vraiment lui remettre toute la gloire à lui. Et c'est un processus, du coup, continuel, que je vous invite à prendre, à réaliser encore et encore que les plans de Dieu pour vous sont vraiment les meilleurs. Ça, c'est des fois des trucs qu'on entend mais qu'on ne réalise pas. Mais je vous invite vraiment à réfléchir sur vos vies, sur ce qui se passe et réaliser cela. Du coup, renoncez à toutes les idoles. Tout ce qui vient prendre la place de Dieu, les relations, le travail, les amitiés, peu importe ce que c'est, renoncez à ça. Et recherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit les domaines financiers, le domaine émotionnel, le domaine relationnel, le travail. Recherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice. Et la troisième étape, se lancer dans les projets que Dieu vous met à cœur. Ne pas les retenir, ne pas être paralysé par la peur, mais vraiment vous lancer dedans. Laissez aucune peur vous freiner et on est ensemble. On est avec les chrétiens de l'Église, on est ensemble, on est là pour se soutenir les uns les autres. Alors n'hésitez pas à demander la prière, demander des conseils, encouragez-vous les uns les autres. Et sur ça, je vous souhaite un bon dimanche, soyez vraiment bénis. À bientôt.